Je vais encourager à tout le monde de demander des questions. Par contre, on a des questions qui ont rentré pendant l'inscription, puis on va poster, on va mettre ces questions-là à vous. S'il n'y a pas de questions, on a quelques minutes si vous voulez, puis on va juste faire terminer tout ça en bref jusqu'à 13 heures. Il nous reste 10 minutes à peu près. On va essayer de peut-être donner une réplique à vous, si ce n'est pas aujourd'hui, mais vous allez avoir une réplique. Et s'il vous plaît, utilisez cette boîte de chat pour larguer votre question dedans et être fait partie avec nous et être engagé. Mariette Chi est ici avec nous si elle veut, de pencher sur certaines questions. Une question qui a profilé des personnes qui ont s'inscrit. Comment des chercheurs, 40% des personnes qui ont inscrit sur le travail dans un organisme de santé publique, provincial, territorial, régional ou dans un niveau national, comment des chercheurs, des praticiens et des personnes qui font des décisions maintenir des principes qui sont importants avec un travail qui implique la communauté. Comment on peut être engagé avec des communautés dans une situation de crise que nous sommes présentement et beaucoup de vous qui sont déployés maintenant dans cet environnement. Est-ce que vous avez des conseils pour notre audience? Après Steven, vous avez aussi le plancher pour donner une réplique et renchérir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Mais je pense que la question était vraiment excellente comme question. C'est une des 25 priorités qu'on fait. On avait identifié ça dans la feuille de route de les Nations Unies. On devrait avoir inclus votre question et vous-même dans cette discussion des Nations Unies. La raison que c'est une question, c'est que c'est vraiment important, c'est primordial. Pendant des crises comme on a devant nous maintenant, c'est vraiment important, mais on sait que c'est vraiment le temps plus difficile, particulièrement dans un contexte d'une pandémie, parce qu'on n'a pas les moyens traditionnels d'être engagé. Et c'est plus difficile de faire ça, est possible. Donc, résultat que de levier, avoir un levier de technologie, comment on va construire d'autres nouveaux dans un monde virtuel, que notre manières traditionnelles maintenant sont pas mises à jour, sont défauts, s'il vous plaît. Et l'importance aussi de cette question-là, ce qu'on avait vu, c'est que ça met en exergue la nécessité d'intégrer la résilience dans notre système, de tabler sur spécifique approche ne peut pas dire que ça va fonctionner dans tous les contextes. Donc, ça requiert comment on peut avoir une récupération, une meilleure récupération et de penser à notre opportunité de s'engager démocratiquement avec nos citoyens et citoyennes dans les moments où on a un problème à vraiment communiquer avec ces personnes-là et de comment faire en sorte que le système en place fonctionne. Ce n'est pas une question qui est vraiment facile à répondre, mais je pense qu'on avait commencé à avoir des innovations, la technologie, les nouvelles approches, en espérant qu'on pourrait utiliser cette expérience pour avancer dans le futur. Et encore une fois, on sait qu'avant la pandémie, les efforts d'avoir cet engagement de communauté n'étaient pas idéal, n'étaient pas faciles. Comment on pourrait apprendre de notre leçon ici avec la pandémie pour faire les approches mieux, les améliorer, même dans les temps qui sont faciles et difficiles, comme aujourd'hui. Et je pense de mon perspective, une des choses que je vois comme perspective, c'est de vraiment de garder en esprit que toute la société, le gouvernement, puis on sait que ça fonctionne, que cette réplique aux pandémies, que cette collaboration intersectorielle est vraiment quelque chose qui est possible. Mais un des pensées que c'est profilé dans mon esprit, c'est que de construire les relations, faire des choses ensemble, d'adresser des sujets dans un temps de sérénité aussi, pas dans un temps seulement de problématique. Et de mobiliser aussi avec vitesse
Je sais qu'il y a des bonnes histoires, des bons récits là, en espérant que cette connaissance peut trouver dans notre système partout et de vraiment taper dans les connaissances partout dans le Canada, dans le pays. Et ça fait 20 ans que je suis une femme d'une fermier. Donc, de engager tout ça, toutes les histoires qui travaillent et vraiment les récolter. Et comment ça va fonctionner après la récolte. Et c'est quoi les ingrédients qui fonctionnent de tous les avoirs qu'on pourrait avoir et de profiler ça, peut-être avoir une série de cas d'études. Et après ça, la semaine prochaine, un de notre invités, interlocuteur, est Dr. Spita Macaulay, qui fait des recherches en ce qui a trait à une histoire incroyable de cette initiative qu'elle appelle le REACH Initiative sur la communauté et elle utilise les recherches et cet engagement, si vous voulez, cette obligation ou contrat avec la communauté. Donc, on ne peut pas attendre jusqu'au moment qu'elle arrive ici pour qu'elle puisse parler. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou je devrais aller sur la deuxième question? Juste désactiver votre microphone, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je pense que cette expérience de COVID nous avait montré qu'il y a beaucoup de ressources, des capacités à l'extérieur de la santé publique, ce secteur-là, qu'on peut tirer sur. Une histoire qui vient dans mon esprit, c'est le programme des Nations, des communautés qui sont peut-être ne peuvent pas faire relater ou faire une corrélation entre cette stage de vaccination et aussi être engagé avec des communautés locales et d'autres personnes avec la santé publique et avec un partenariat qui pourrait être vraiment utile pour reconnaître le fait parce que notre système maintenant est vraiment sur le maximum maintenant. Et vraiment Claire, je pense qu'il faut désactiver, s'il vous plaît. Voilà. Je pense que les documents additionnels que Mme Dr. Theresa Tam a mentionnés dans sa présentation, ceux qui avaient écouté aujourd'hui de Dr. Tam de la communauté autochtone et les meilleurs cerveaux avec cette réunion-là, ça nous donne des idées autour de cet engagement de la communiquer. Notre deuxième question, et je donne, c'est comme la dernière opportunité, si vous voulez, de donner un mot, de lancer un mot. Mais plus que 40% des personnes inscrites viennent des organismes de la santé publique. Une des perspectives qu'on voit ici, que souvent les interventions pour les équités de santé, on regarde ça de la santé d'équité, l'équité vient à ce niveau-là de la délivrance de services. Ce qu'on voulait voir ou on voudrait voir que cet pilotage qui pousse cette structure à avoir une perspective qui va vraiment en amont. C'est quoi le levier exactement pour changer beaucoup que Teresa vient de parler ici? Elle avait parlé des déterminants structurels, de quelque chose, jusqu'à un mot final. Est-ce que vous voyez ces leviers de changement, si vous les voyez de tout? Et ça, c'est une des questions qui peut-être termine avec. Je pense que la question est excellente comme question. Je pense que, comme notre feuille de route nous montre ici aux États-Unis, cette pandémie a fait une révélation très grande dans notre société mondiale. Et en outre différemment, mais ça nous donne une opportunité de vraiment agir. C'est des manières qu'on n'avait jamais pensé avant la pandémie. Nous sommes tous, notre santé est vraiment, et santé sécurité est vraiment au front de tout ça, et dans toutes les communautés élargies, dans tout le monde, et il n'y en a peut-être pas une meilleure manière que c'était vraiment mis en avant le Forum mondial, si vous voulez,
et comment nous sommes vraiment interconnectés intrinsèquement tous dans le monde. Et pour les personnes qui travaillent dans la santé publique et dans ce secteur-là, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est peut-être une nouvelle perspective et perspicacité, si vous voulez, qui des personnes le voient un peu différent maintenant en termes de cette pandémie. Donc, en termes d'avancée, on devrait voir ce mouvement générationnel de tacler le changement, et je pense que ça va venir à l'intérieur de la côté de santé publique. Mais on devrait en même temps gripper à l'extérieur et trouver d'autres manières à l'extérieur de cette sphère de santé publique et de regarder notre opportunité économique. Parce qu'on pense tout ça, que les statuts économiques sont vraiment corrélés avec la santé de quelqu'un. Il y a une corrélation directe, si vous voulez. Mais ça veut dire que beaucoup de notre effort d'accomplir tout ça dépend sur nous d'engager d'autres personnes et de faire les autres personnes prennent part dans tout ça. On a peut-être fenêtre de politique qui est là, qui a été ouverte par la COVID-19. Ça, c'est notre opportunité. Je suis 100%, pas juste des petites fenêtres qui ont ouvert, mais les portes aussi. Marie, les participants, je vais vous demander si vous pouvez taper. Et nous sommes intéressés de prendre un peu un sondage, si vous voulez, un mot qui est en haut de votre esprit maintenant. Je veux juste faire en sorte que vous serez là le 24 février. Même temps, Dr. Smita Macaulay, et on a aussi également Kate Mulligan, Dr. Mulligan de Toronto, Santé publique, où il y a une déclaration à vraiment émettre, et aussi le personne médicale, c'est quoi les autres stages dans notre rapport et le rapport. Donc, jusque ce qui est dans votre pool maintenant, qui est en haut de votre cerveau, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous sentez, et quelle direction vous prenez. Et tous les étudiants, je les encourage, tous les étudiants universitaires, je suis vraiment heureuse que vous êtes là. Tapez certains mots qui vous donnent une pulsation maintenant. En bref, Claire, je dis que cette conversation et que tout le monde, partout, n'importe où, qui travaille dans la santé publique, ce secteur-là, c'est vraiment important de faire ce changement, modification structurelle. Les histoires qu'on écoute sur les personnes qui travaillent sur le terrain, c'est les histoires qui vraiment aident pour les personnes qui arrangent la politique, les politiques, au niveau national, pour les documenter, cette histoire-là, parce que c'est vraiment important de travailler ensemble avec des chercheurs, de partager les histoires, de les bonifier. Et je pense de pousser ces relations en avant et de vraiment les forger, si vous voulez, et comment on travaille, comment on va planifier différemment, comment on va penser différemment. Ces relations que vous allez forger au niveau communautaire et que va permettre à nous de faire ces modifications-là. Donc, je dirais, j'encourage tout le monde, jusque ce que vous faites maintenant est vraiment important. Puis nous sommes tous dans un casse-tête, si vous voulez, nous fait partie de ça. Et merci beaucoup pour cette conversation, c'est excellent. Merci à vous, Maria, et nous sommes en recherche de votre récit, votre histoire, et de mettre en exergue ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et comment on pourrait faire ça survenir plus souvent. Notre conversation va terminer maintenant. Merci, Steven. Quand vous parlez, c'est vraiment impressionnant. Et merci pour ce travail global pour la part du Canada. Et merci pour être ici à tous. Et merci à Teresa Tam pour des commentaires vraiment bien pensés.